Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Pablo Picasso, c'était vraiment son nom, je ne rigole pas, c'est tout ça. Bref, on parle aujourd'hui de Pablo Picasso. Alors, commençons dès maintenant la vidéo. Pablo Picasso, né en 1881 à Malaga, en Espagne. Son père est peintre, conservateur en musée et enseigne le dessin à l'école. Il aura 2 sœurs et ne viendra pas au monde avec le nom de sa mère, Picasso, mais avec celui de son père, Ruiz. Malheureusement, pendant son enfance, une de ses sœurs, Conchita, mourra. Pablo aura à ce moment-là 10 ans. Le père de Pablo avait beaucoup d'influence sur lui. Il lui montrait son travail et l'emmenait au musée. C'est donc très jeune que Pablo commence le dessin et apparemment à un très haut niveau. Voici d'ailleurs, Voici d'ailleurs son premier dessin. C'est son premier tableau peint à l'huile. Il avait alors 8 ans et il a appelé le petit Picador jaune. Et voici maintenant un tableau qu'il aurait fait à seulement 13 ans. La fillette aux pieds nus. Pablo n'aimait pas beaucoup l'école et passait son temps à dessiner. S'il a appris très vite les codes de la peinture, il a aussi très vite appris à s'en défaire pour explorer de nouvelles voies artistiques. Après avoir fait ses études, il passera la plupart de sa vie en France et arrive à la capitale, Paris, en tant que jeune peintre à la recherche du succès. On peut regarder ensemble ses œuvres les plus connues ou alors celles que j'ai préférées. Guernica est sans doute son œuvre la plus connue puisqu'elle est considérée comme un véritable chef-d'œuvre, mais également car elle est un symbole de protestation contre la guerre. En effet, des avions germano-italiens bombardent cette ville, fils des citoyens. Les massacres horribles sont retranscrits par des photos dans la presse, mais Picasso veut transmettre ses émotions à travers la peinture et réalise alors cette œuvre gigantesque. Après avoir découvert les cabarets de Montmartre, il dessine une série de tableaux axés sur les familles d'artistes de cirque et les gens du voyage. On lui connaît également 2 périodes, la période rose de 1901 à 1904, ainsi que la période bleue de 1904 à 1906, qui tirent évidemment leur nom de la teinte dominante de ses œuvres. La particularité de la période bleue, c'est qu'elle met en scène des personnages et leur misère, enrobés, grâce à cette teinte bleue, d'une atmosphère mélancolique. Voici maintenant Les Demoiselles d'Avignon, qui verra le jour après ces 2 périodes, bleu et rose. Considéré comme un chef-d'œuvre pour sa rupture stylistique et conceptuelle du style occidental, c'est en effet le premier tableau cubiste de Picasso. Si ce tableau marque une rupture dans l'art occidental, Picasso se serait, dans un contexte colonial, inspiré d'un art dit nègre à l'époque, qui a à ce moment assez méprisé. Donc en fait on parle de l'art des populations noires, sans doute africaines vu l'histoire coloniale que l'Europe a connue. Et donc j'ai parlé d'œuvres cubistes. Laissez-moi d'abord définir le cubisme. Le cubisme fait partie des mouvements artistiques du début du XXe siècle dont Picasso est l'un des instigateurs. Il consiste à révolutionner les perspectives, le découpage géométrique. En gros, c'est décomposer pour remodeler les formes allant au-delà du réel. Voici quelques œuvres cubistes de Picasso. Voilà. Mais en 1936 arrive la guerre civile d'Espagne opposant les républicains aux nationalistes franquistes sous le commandement de Franco, qui finira par instaurer une nouvelle république. Dans un premier temps, Picasso ne réagit pas. Il a toujours eu la réputation d'être apolitique. Mais arrive la Seconde Guerre mondiale et Picasso voudra absolument éviter le conflit. Il tentera d'être naturalisé français pour se protéger, ce qui échouera. Il jouera de ses relations avec certains proches de l'occupant. Bien qu'hostile à l'occupation, il ne rejoindra pas la résistance. Il n'a en clair pas joué de rôle actif pendant l'occupation des nazis en France. Néanmoins, la presse va le montrer comme un héros de la résistance contre l'occupant
légende autour de son rôle. Il refera la une des journaux lorsqu'il adhérera au PCF, donc le Parti communiste français. Pablo Picasso deviendra alors une figure populaire, connue comme étant un artiste engagé. C'est d'ailleurs lui qui a fait de la colombe le célèbre symbole de la paix. Apparemment, il aurait dessiné cela pour le premier congrès du Parti communiste français, afin de promouvoir la paix. En effet, la colombe est à l'origine un symbole d'espoir dans la culture biblique. Après, là on a parlé un petit peu de sa carrière, de tout ce qu'il a fait en peinture, mais on va parler un petit peu plus de sa vie privée, notamment de sa vie amoureuse. Pablo, dans ses relations, est assez paradoxal et complexe. Alors qu'il mène une vie de famille avec Olga Picasso, il finit par divorcer pour sa maîtresse, Marie-Thérèse. Elle sera sa muse pour ses œuvres les plus célèbres. Mais alors qu'il est avec Marie-Thérèse, Pablo tombe amoureux de Dora Maar, une photographe et artiste française. Il quittera ensuite les deux femmes pour Françoise Gillot, une étudiante de 22 ans passionnée d'art. Voilà, donc c'est un petit peu le bordel dans ses relations amoureuses, mais il fait de l'effet apparemment. Au final, au cours de sa vie, Picasso aurait laissé derrière lui plus de 60 000 œuvres. C'est beaucoup trop. Donc 60 000 œuvres, peintures, sculptures, et on retiendra son nom comme le peintre le plus connu du monde, chez le grand public, considéré aussi comme le plus grand artiste du XXe siècle. Il est un personnage énigmatique qu'aujourd'hui encore on tente de décrypter. Il décédera en France en 1973, à 91 ans, mais son histoire et son nom perdurent encore. Voilà, c'était un petit peu rapide, mais je vous ai raconté l'histoire de Pablo Picasso. Alors, c'est le premier personnage artiste peintre auquel je m'intéresse, c'est-à-dire que je connais absolument rien dans ce monde-là. Mais du coup, j'avais un livre, un magazine d'abord qui racontait sa vie, et après j'avais un livre avec ses œuvres et je trouvais ça stylé. Et du coup, c'est là que je me suis dit, j'aimerais bien voir un musée ou une expo avec des tableaux de Picasso. Sauf que je connais tellement pas le monde de l'art que j'arrive même pas à me rendre compte si c'est facile d'accéder à une exposition avec des œuvres de Picasso. Après, je me dis, comme il y en a 60 000, peut-être que si, mais je ne sais pas du tout. Je sais même pas si on est en France, je sais qu'il y a des tableaux de Picasso en France, mais en fait, je suis perdu. Voilà, donc si vous y connaissez, oui, si vous pouvez m'aiguiller un petit peu, c'est parfait. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous ai parlé un petit peu de Pablo Picasso, vous connaissez maintenant sa vie. Vous pouvez aller regarder un petit peu ses œuvres et sa vie, il y a plein de documentaires cool sur YouTube et autres plateformes. Je vous invite à y aller. Et à me d'ailleurs suggérer peut-être des artistes peintres que je pourrais voir, auxquels je pourrais m'intéresser pour découvrir le monde de l'art. Voilà, donc ancien ou actuel, contemporain. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Monsieur A.